Florent Manodou, l'homme qui a conquis l'eau et sa propre légende, il n'est pas seulement un champion. Il est une énigme, une flamme, une force tranquille. Florent Manodou, ce nom résonne aujourd'hui comme un symbole de persévérance, de renaissance et de dépassement de soi. Si la France l'admire, le monde entier l'observe avec fascination. Non pas parce qu'il a cherché la lumière, mais parce qu'il l'a conquise en silence. Né en 1990 dans la banlieue lyonnaise, Florent grandit au cœur d'une famille où le sport est presque une seconde religion. Dernier d'une fratrie de 3 enfants, il est le Benjamin, celui que l'on regarde avec tendresse mais sans trop y croire. À ses côtés brille sa sœur, Laure Manodou, icône nationale, héroïne des bassins, médaillée d'or olympique à Athènes en 2004. Elle devient vite un modèle, une référence, une ombre immense aussi. Derrière ce nom déjà gravé dans l'histoire, c'est Florent avance à pas feutrés. Il aime le sport, touche à tout, judo, handball, basket, mais personne ne l'imagine futur roi des bassins. Pendant que la France acclame l'or, lui s'entraîne. Loin des projecteurs, il forge ses armes dans la discrétion, et pourtant, dans le silence de l'eau, il prépare sa propre révolution. Car Florent refuse d'être le frère d'eux. Il veut écrire son chapitre avec ses mots, ses douleurs, ses victoires. Et pour cela, il comprend très tôt une vérité essentielle. La reconnaissance ne s'impose pas, elle se mérite. Il plonge donc dans la natation avec la rage douce de ceux qui ont tout approuvé. Pas de grandes annonces, pas de promesses. Juste de la sueur, de la patience et une passion qu'il garde jalousement dans son cœur. Puis vient 2012, les Jeux Olympiques de Londres. Florent a 21 ans, il est considéré comme un outsider, un nom parmi d'autres. Mais ce jour-là, dans la finale du 50 mètres nage libre, il explose tous les pronostics. En une course fulgurante, précise, presque irréelle, il décroche l'or olympique. La France retient son souffle. L'Europe applaudit, le monde découvre un nouveau champion. Mais cette victoire n'est pas qu'un exploit sportif, c'est une délivrance, une affirmation, une renaissance. Sur le podium, les larmes aux yeux, Florent semble crier sans un mot « Je suis moi, je ne suis plus l'ombre de l'or, je suis Florent ». Dès lors, tout s'accélère. La célébrité le happe, les marques le sollicitent, les médias l'adorent. Il a tout pour être comblé, l'admiration, la réussite, la reconnaissance, mais quelque chose grince dans ce tableau parfait, une question s'infiltre en lui, insidieuse, obsédante. Que reste-t-il de moi si je ne nage plus? C'est cette quête existentielle qui le pousse, en 2016, après une médaille d'argent à Rio, à faire un choix qui déroute tous les observateurs. Il quitte la natation pour se lancer dans le handball. Un choix fou? Non, un acte de liberté. Une fuite peut-être, mais aussi une tentative sincère de se réinventer. Pendant 2 ans, Florent découvre un autre monde. Moins de projecteurs, plus de doutes. Et dans cette parenthèse, il fait la paix avec lui-même. Il comprend que ce qui le rend vivant, ce n'est pas le bruit des applaudissements, mais le silence de l'eau. Chaque plongée est une reconnexion, chaque nage une vérité. Alors, en 2019, il revient, pas en prodige, mais en homme. Plus lucide, plus humble, plus fort. Son objectif? Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Il n'y gagne pas l'or, non. Mais il gagne autre chose, le respect absolu. Celui de ses pairs, de son public et surtout de lui-même. Florent n'est plus seulement un champion, il est un homme debout, construit par les épreuves, façonné par le doute et porté par un amour viscéral de son sport. Dans cette trajectoire marquée par la lumière et les ombres, une histoire d'amour attire aussi l'attention, celle qu'il vit avec la nageuse danoise Pernille Blum. Ensemble, ils partagent les matins glacés des entraînements, les silences tendus des compétitions, les moments de grâce et d'épuisement. Leur relation est discrète, tendre, mais confrontée, comme tant d'autres, aux réalités brutales de la vie de haut niveau. La distance, les tensions,
L'usure du temps? Aucune annonce fracassante, aucune séparation publique. Seulement un éloignement progressif, une histoire d'amour suspendue dans le silence. Mais c'est peut-être cela finalement le fil conducteur de la vie de Florent Manodou, le silence éloquent, celui des longueurs de bassin, des choix incompris, des douleurs jamais exhibées, un silence qui n'est pas vide mais habité, puissant, authentique, car Florent ne nage pas pour briller, il nage pour être, pour rester fidèle à ce qu'il est, au-delà des médailles, au-delà des projecteurs, et c'est précisément cela qui fait de lui un homme à part, une légende qui s'écrit à voix basse, mais avec une intensité rare. Florent Manodou, nager pour dire merci, seuls les plus attentifs avaient nommé remarqué leur séparation. Aucune annonce officielle, aucun scandale. Juste un éloignement doux, silencieux, à l'image de l'homme qu'il était devenu. Après sa rupture avec Pernille, Florent s'est effacé du radar médiatique. Non pas par dépit, mais par choix. Il s'est retiré avec une élégance discrète, presque imperceptible, pour retrouver l'essence même de sa vie, le calme, la famille, la simplicité. Loin des podiums, il redécouvre des plaisirs que la gloire lui avait volés, un livre lu en entier sans être interrompu, un plat qu'il prend le temps de cuisiner, des balades sans objectif si ce n'est de respirer. Ces gestes, si banals pour d'autres, deviennent pour lui des rituels de guérison. Peu à peu, Florent trouve ce qu'il n'avait jamais vraiment connu, la paix intérieure. Au début de l'année 2025, il partage pour la première fois l'existence d'un nouvel amour. Elle n'est pas connue, n'apparaît pas dans les magazines, et cela lui va parfaitement. Elle œuvre dans l'art, dans la beauté silencieuse, loin des flashs, et c'est peut-être ce qui l'a touché. Pas de photos sur les réseaux, pas de déclarations enflammées, seulement quelques mots confiés au détour d'une interview. J'ai aimé comme un garçon qui avait besoin d'être vu. Aujourd'hui, j'aime comme un homme qui a appris à pardonner aux autres et à lui-même. Cette phrase résonne comme une clé. Elle ouvre une nouvelle page dans l'histoire de Florent, celle de la maturité. Et avec cette maturité vient aussi une dernière course. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, une échéance symbolique. Non pas pour décrocher une dernière médaille, mais pour tourner une page avec élégance, avec reconnaissance et avec un sourire allégé du poids des attentes. Je ne nage plus pour gagner, je nage pour remercier la vie, pour les victoires, les blessures, les ruptures et les renaissances. Son regard n'est plus celui du jeune prodige, il est devenu celui d'un homme en paix avec lui-même. Un regard calme, posé comme un lac tranquille au lever du jour. Car au fond, Florent Manodou n'a jamais été un athlète comme les autres. Il est devenu bien plus un symbole d'évolution, un exemple d'humanité. Pour les jeunes générations, il incarne autre chose que la course à la médaille. Il représente une manière d'exister, sincère, libre, ancrée. Depuis ses débuts, depuis l'ombre gigantesque de sa sœur, il a construit son propre itinéraire, pierre après pierre. Un chemin semé d'embûches, de doutes, de blessures parfois invisibles. Mais aussi un chemin de courage, de lente construction, de maturité. Une route où il a appris que la vraie victoire ne se mesure pas en secondes, mais en paix intérieure. Entre les matins glacés des entraînements et les après-midi paisibles à marcher en silence, Florent a compris une chose essentielle. Le bonheur ne se gagne pas. Il se vit. Dans les petits moments, les regards sincères, les gestes tendres, dans l'authenticité. Quand il revient à la natation en 2019, il n'est plus ce jeune homme emporté par la fougue. Il est devenu un homme lucide, fort d'une vie pleine de cicatrices et de lumière. Il a connu la gloire, la solitude, le doute, le vide médiatique. Il a tout vu et il a appris. Une leçon essentielle, la victoire n'apporte pas toujours la joie. Parfois, elle amène la pression, la peur, l'isolement.
Mais désormais, chaque fois qu'il plonge dans l'eau, il le fait avec gratitude. Il ne cherche plus à briller, mais à ressentir. Chaque compétition devient un adieu doux, une manière de dire merci, merci à ce sport qui l'a tant donné, merci aux blessures qui l'ont fait grandir, merci aux amours, aux pertes, aux recommencements. Quand il pense à l'avenir, il n'attend plus rien. Il sait que tout passe, les podiums, les louanges, les photos. Ce qui reste, ce sont les instants vécus pleinement, les leçons apprises dans le silence, les liens tissés dans la sincérité, et c'est ce message qu'il veut transmettre. Aux jeunes qui rêvent de gloire, la vraie richesse ne se trouve pas dans les médailles. Elle est dans le chemin, dans les chutes, dans les renaissances, dans cette capacité à aimer encore, même après l'échec. Quand il pense à ceux qui l'ont accompagné, entraîneurs, coéquipiers, proches, amis de l'ombre, une émotion le traverse. Il n'oubliera jamais les soirs de doute, les réveils douloureux, les départs silencieux, car ce sont eux qui l'ont façonné. Aujourd'hui, Florent Manodou n'est plus un athlète qui cherche la gloire. Il est un homme qui, à travers chaque brassée, rend hommage à sa vie. Et dans cette dernière course, il n'y a pas d'adversaire. Il n'y a qu'un seul but, être fidèle à soi-même jusqu'à la dernière vague. Ce sont eux, ses proches, ses amis fidèles, ses entraîneurs patients, ceux qui ne l'ont jamais abandonné même dans ses silences, qui l'ont aidé à se reconstruire quand il se sentait perdu. Quand les forces lui manquaient, quand l'envie de tout laisser derrière devenait trop grande, ils étaient là. Pas pour le pousser à briller, mais pour lui rappeler qu'il avait le droit de tomber et surtout le droit de se relever. Et aujourd'hui, Florent nage, pas seulement par passion, mais par reconnaissance, pour la vie, pour ce qu'elle lui a offert et repris, pour les sommets et les tempêtes, pour les victoires éclatantes comme pour les défaites silencieuses, car il le sait désormais, la gloire ne construit pas un homme, ce sont les instants d'humanité qui le font. À ce stade de sa vie, alors qu'il regarde en arrière avec sérénité, Florent Manodou incarne bien plus qu'un champion. Il est devenu un repère, une figure d'inspiration pour toute une génération, non seulement par ses exploits, mais surtout par sa vérité, par son courage d'être lui-même. Il n'a jamais cherché à être un héros, il a simplement refusé d'être un mensonge. Et c'est cette sincérité qui touche, qui bouleverse. Florent a prouvé que montrer sa fatigue n'est pas une faiblesse, que parler de solitude n'est pas un aveu d'échec, que pleurer n'est pas une défaite. Bien au contraire. Ces émotions, souvent tues dans le sport de haut niveau, sont les piliers invisibles de la résilience. Et lui, il les a regardés en face. Florent Manodou. Dernier mètre vers la vérité. Les Jeux Olympiques de Paris. 2024 ne seront pas seulement une compétition de plus dans la carrière exceptionnelle de Florent Manodou. Pour lui, cet événement revêt une signification bien plus profonde. Il marque la fin d'un cycle, la clôture d'un chapitre entamé dans la fougue de la jeunesse et terminé dans la sérénité d'un homme apaisé. Non, ce n'est pas une simple course dans un bassin olympique, c'est une marche silencieuse vers soi-même, une dernière plongée dans les eaux intimes de l'existence, peu importe le classement final, peu importe les secondes affichées au tableau, peu importe la médaille ou son absence. Ce qui comptera au soir de la dernière course, c'est ce que cette aventure aura représenté dans le cœur de celui qui l'a vécu. Florent n'a jamais été qu'un nageur de haut niveau. Il a été et il est encore un homme en quête de vérité. Et cette quête s'est déroulée mètre après mètre, à la surface de l'eau, mais surtout dans les profondeurs de l'âme. Car derrière les médailles, les podiums et les cris de la foule, il y a eu des détours, des silences, des remises en question, des périodes d'ombre que seul le regard lucide peut traverser. Il a connu le bruit et la gloire, puis il a connu l'éloignement, les doutes, les choix difficiles. Et au fil des années, à travers les échecs autant que les succès, il s'est peu à peu reconstruit, non plus en champion, mais en homme entier. Aujourd'hui, il ne nage plus pour battre un adversaire.
Il nage pour honorer ce qu'il a soutenu dans le silence. Sa famille, toujours présente, même dans l'ombre. Il nage pour l'amour, discret, pudique, mais profond, qu'il a ancré dans la vie quand le sol se dérobait sous ses pieds. Il nage pour cette paix intérieure, si difficile à atteindre, mais qui aujourd'hui le porte plus sûrement que toutes les victoires passées. Il nage pour dire merci, et puis il y a cette image. Elle n'a rien de spectaculaire, pas de geste exagéré, pas de hurlement de triomphe. Juste un homme assis au bord du bassin, les cheveux encore mouillés, le regard légèrement flou, perdu entre les souvenirs d'hier et les rêves encore permis. Un sourire doux, presque timide, éclaire son visage. Ce n'est pas le sourire d'un vainqueur, c'est le sourire d'un homme en paix. Florent Manodou, dans cette simplicité, révèle quelque chose que peu de carrières sportives permettent d'atteindre. La liberté d'être soi. Il n'attend plus rien. Et pourtant, il reçoit tout. Il reçoit l'amour de ceux qui l'ont suivi, non pour ses exploits, mais pour son humanité. Il reçoit le respect silencieux de ceux qui reconnaissent en lui un homme qui ne cherche plus à prouver, seulement à vivre avec sincérité. Depuis ses débuts, il aurait pu se contenter d'être un nageur, un médaillé, un corps performant, mais il a choisi autre chose. Il a choisi d'être libre, de tracer son propre sillage, parfois à contre-courant des attentes, des codes, des obligations de performance. Il a compris lentement que la vie ne se gagne pas, elle se vit. Et vivre, pour lui, c'était accepter de s'arrêter, de douter, de revenir. C'était choisir l'amour, choisir la lenteur, choisir le silence. C'était comprendre que l'essentiel ne se joue pas dans les centièmes de seconde, mais dans le battement d'un cœur en accord avec lui-même. Même lorsque les projecteurs s'éteindront, que les chronomètres seront rangés, que les tribunes redeviendront vides, il restera une lumière. Une lumière discrète mais persistante, celle d'un homme qui a osé être vrai, qui a appris à aimer sans bruit, qui a nagé, non pour la gloire, mais pour toucher quelque chose d'intime, de pur, de profondément humain. Florent Manodou. Nager, non pas pour gagner, mais pour être. Pour son ultime rendez-vous olympique à Paris 2024, Florent Manodou ne court plus après un sommet, il ne cherche pas la gloire, ni un dernier cri de victoire. Ce qu'il désire profondément, c'est un aboutissement intérieur, une forme de paix, un souffle de gratitude, une conclusion sincère à un parcours hors norme. Et ce souffle-là, nous le recevons comme un don précieux, un geste rare dans le monde du sport de haut niveau, car peu d'athlètes, même parmi les plus titrés, parviennent à toucher aussi profondément les cœurs. Florent ne vient plus battre des records, il ne nage plus pour les podiums. Ce qu'il nous offre désormais, c'est une leçon de vie, la leçon d'un homme qui a appris, au fil du temps et des épreuves, que la véritable victoire n'est pas chronométrée, mais vécue dans la vérité de l'être. Florent Manodou n'est plus seulement un champion, il est devenu un homme libre, un être entier, apaisé, qui avance avec humilité et authenticité. Derrière le corps d'athlète et le palmarès impressionnant, il y a un homme qui aime, qui doute, qui remercie, et c'est dans cette vulnérabilité assumée que réside sa plus grande force. Ce que Florent Manodou nous transmet, sans jamais chercher à donner de leçons, c'est une vérité simple mais puissante. La plus belle des performances n'est pas celle que l'on célèbre sur un podium, mais celle qui naît de la fidélité à soi-même. Être à l'écoute de son propre rythme, de ses émotions, de ses valeurs. Savoir ralentir quand tout pousse à accélérer. S'autoriser à revenir à l'essentiel, là où le cœur bat plus fort que le chrono. Dans un monde saturé par la quête de performance, d'images parfaites et de records toujours plus inaccessibles, le parcours de Florent résonne comme une respiration nécessaire. Il nous montre que la véritable élégance d'un athlète ne réside pas seulement dans la force ou la technique, mais dans sa capacité à rester profondément humain, à aimer son sport pour ce qu'il est,
à être là pleinement dans chaque geste, à vivre l'instant sans se trahir. Florent Manodou ne nage plus seulement pour gagner, il nage pour se retrouver, et dans cet élan, dans cette sincérité tranquille, il nous touche bien au-delà des bassins. Il nous rappelle que nous aussi, chacun à notre manière, nous pouvons choisir de nager autrement, pas pour battre les autres, mais pour avancer selon notre propre vérité. Et peut-être, sans le vouloir, il nous enseigne à nager dans la vie.